Le monde est rempli de choses évidentes que personne n'observe jamais. Sir Arthur Conan Doyle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui 12e épisode et premier, on va dire après le petit bloc de notre mini-série sur l'Everest, donc du coup qui comportait les 11 épisodes précédents. Et donc du coup, après cette petite mini-série, il était temps du coup de nous tourner vers d'autres horizons. Mais là, la première question qui s'offre à nous, c'est par quoi commencer? En gros, quel grain de sable prendre dans ce désert de possibilités? Et donc du coup, avec mes petites mains, je me suis faufilé sur les différents groupes Facebook qui traitaient du sujet, donc à savoir le développement personnel ou autre, et j'ai tout simplement posé la question de qu'est-ce qui vous plairait ou qu'est-ce que vous souhaiteriez apprendre. Et le sujet qui est le plus ressorti, c'est l'estime de soi. Donc aujourd'hui, un épisode sur l'estime de soi, parce que faute d'être quelqu'un d'influent, je suis quelqu'un d'influençable. Donc du coup, l'estime de soi. Dès le début, je voulais tout de suite vous mettre la distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi. Donc je m'explique. Pour moi, en fait, l'estime de soi, c'est la vision qu'on a de soi-même. C'est on va dire un peu le regard à l'intérieur qu'on pourrait se jeter sur soi-même, un peu quand on est assis tout seul dans un coin, dans le noir, dans sa chambre. Voilà, pour moi, ça c'est l'estime de soi, c'est vraiment, on va dire, en bloc, c'est vraiment l'image qu'on a de soi. Alors que la confiance en soi, pour moi, en fait, c'est la capacité à partir de cette image qu'on a de soi, à évaluer ses compétences et ses qualités pour juger notamment de la difficulté d'une tâche, si elle va être plus ou moins facile. Donc du coup, pour moi, c'est purement un jugement de valeur. C'est juste, j'en suis capable, je peux le faire, ou je suis nul, c'est trop dur. Voilà, c'est vraiment un jugement de valeur que vous faites à partir. En fait, c'est vraiment un jugement de valeur, c'est une confrontation entre la tâche qui s'applique à vous et l'estime de vous. En fait, c'est vous qui jugez par rapport à l'estime que vous avez de vous, donc l'estime de soi, donc la vision que vous avez de vous, et du coup, de ça, vous en jugez par rapport à cette tâche-là, est-ce que je suis plus ou moins compétent. Donc pour moi, ça c'est la confiance en soi. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'estime de soi. Et pour ça, reprenons depuis le début, du début. Et pour cela, j'en appelle à la toute-puissance science. Voilà, excusez-moi, je me suis peut-être un peu emballé. Donc du coup, reprenons depuis le début. Donc, si on reprend depuis le début, le monde extérieur, en fait, il est perçu à travers nos 5 sens, à savoir la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Et finalement, en fait, le monde intérieur, on va dire, il est perçu exactement de la même manière. Donc, avec vos 5 sens, auxquels à l'arrière, on pourrait rajouter l'aspect kinesthésique et proprioceptif. Bon, c'est un peu complexe, mais pour vous la faire court, en fait, l'aspect kinesthésique et proprioceptif, c'est ce qui en fait permet de connaître la position de votre corps dans l'espace et la relation des membres les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'à l'arrière, quand vous dansez ou autre, normalement, si vous êtes en parfaite connaissance de vos moyens, normalement vos bras ne rentrent pas à pleine vitesse en contact les uns en face des autres, parce que justement cet aspect proprioceptif, justement, c'est la partie de votre cerveau, donc qui à la rigueur a comme élément pour traiter de l'information l'oreille interne principalement, justement qui évite qui sait juste sans avoir besoin d'y penser à quel endroit sont chacune partie de votre corps, notamment pour éviter qu'elles rentrent en contact les unes avec les autres assez violemment. Et donc du coup, là en fait vous pouvez percevoir le monde aussi bien extérieur qu'intérieur que grâce à ces sens-là. Et à la base de cette perception, donc de ces sens, il se trouve en fait un capteur nerveux. Pour vous donner une image, c'est une espèce de sorte de sentinelle qui monte la garde et qui prévient le cerveau s'il se passe quelque chose. Donc après par contre, cette sentinelle, elle est totalement binaire. C'est-à-dire que soit elle détecte quelque chose, ou soit elle détecte rien. Il ne peut pas y avoir des demi-mesures. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, parce que sinon votre cerveau, il exploserait littéralement, parce qu'il serait débordé par une infinité de toutes petites variances insignifiantes un peu partout. Vous vous rendez compte si votre œil il avait plus ou moins une espèce de fixette sur le moindre petit pigment qu'il y a quelque part, si ça n'était pas un peu diminué et que ça faisait pas un tout, votre cerveau il exploserait littéralement. Et donc du coup, dès que ces petits capteurs ils détectent quelque chose, donc pour l'œil ça peut être la lumière, pour la peau ça va être une texture, pour la bouche ça va être notamment un nutriment, pour le nez ça va être une odeur et pour l'ouïe ça va être tout simplement un son. Et du coup, ce petit capteur, il envoie via le réseau des nerfs qui parcourt tout votre corps, il envoie un message directement au cerveau. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée de la vitesse,
ça peut aller jusqu'à 360 km/h, la vitesse du message. Donc vous doutez bien que vraiment une fraction de seconde. Et donc du coup, à partir de cette information, votre cerveau, en fait, en un instant, il va analyser cette information et il va la comparer avec sa base de données. Donc par rapport à la base de données, c'est soit l'apprentissage, ça peut être donc l'apprentissage, on va dire volontaire, soit les expériences vécues, ou soit encore les réflexes innés. On va dire voilà un peu ce qui est vraiment dans notre code génétique, qui est un peu on va dire notre côté animal, quoi. Et donc du coup, au moment où il va recevoir cette information et qu'il va commencer à la traiter, il n'y a que 3 cas possibles. Le premier cas, en fait, c'est que l'information, elle correspond à une action réflexe. Ça peut être, par exemple, si vous voyez quelque chose qui arrive au niveau de votre visage, vous allez lever les bras instinctivement pour vous protéger d'un coup. C'est pour ça, à la rigueur, que des fois, si vos amis ils vous cherchent un peu, vous taquinent, du coup, ils peuvent se moquer de vous parce que, instinctivement, sans même le vouloir, que vous savez bien, au fond de vous, qu'on ne va pas vous frapper, mais votre cerveau, il a analysé ça comme une action réflexe et bouffe, tout de suite, il lève les mains pour se protéger. Donc du coup, en fait, ça, c'est juste une action que le cerveau, il ordonne avant même que vous en preniez conscience. Souvent, au moment où vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, c'est trop tard, en fait. L'action, elle est déjà faite, et vous avez les deux mains en l'air pour vous protéger, c'est un coup. Ensuite, le deuxième cas possible, c'est une information qui fait appel à un élément d'une base de données. Donc ça peut être suite à un apprentissage, ou suite à des expériences passées. Donc un apprentissage, ça peut être par exemple, vous avez d'habitude, par exemple, normalement, quand vous arrivez au niveau d'un stop, vous avez le réflexe d'appuyer sur le frein. C'est pas justement, même une erreur de langage, c'est pas un réflexe, c'est juste que vous l'avez suffisamment intégré pour que justement, normalement, ce soit l'action à faire. Donc en fait, le cerveau, il vous présente, on va dire quasiment comme évitant, l'action qui est la plus fréquente face à ce type de simulation. Mais il vous laisse choisir, plus ou moins. Là, quand vous arrivez au niveau du stop, votre cerveau, on va dire quasiment instinctivement, il vous pousse à appuyer sur la pédale, mais il vous force pas. Si vous avez décidé de griller le stop, c'est pas lui qui va vous en empêcher. Vous n'allez pas avoir vraiment de réflexe, ou vous allez encore vraiment maître de votre décision. Et enfin, le troisième cas possible, c'est une nouvelle information. Alors à ce moment-là, pendant que le cerveau il essaye de l'analyser pour plus ou moins déterminer à quel élément connu ça ressemble, si par exemple vous croisez un fruit que vous n'avez jamais vu, mais que c'est jaune et ça a une forme un peu allongée et un peu arrondie, pour vous, votre cerveau il va essayer de rapprocher ça à une espèce de banane, parce qu'il va dire ça y ressemble, ça doit être la même chose, un peu, Pendant que lui, il essaye d'analyser ça, il vous laisse aussi de votre côté juger analyser justement ce nouveau truc. Donc ça peut être surtout juger du degré de dangerosité, de savoir quoi faire. Donc en gros, de savoir quoi faire en mode c'est bon ou c'est pas bon pour moi, je l'apprends. Voilà, par exemple, ça peut être aussi pour une information. Si vous recevez une nouvelle information, de se dire je l'apprends ou est-ce que je fais l'effort d'essayer de la comprendre ou pas du tout. Par exemple, vous avez exactement la chose, si à un moment vous avez sûrement été à l'école ou autre, que vous recevez une nouvelle information, et du coup là soit vous choisissez de l'apprendre parce que vous dites ah tiens ça va être cool, soit vous décidez d'essayer de la comprendre, de dire je comprends, ça m'a pas l'air clair, aussi clair qu'un apprentissage. Si on vous dit 2 plus 2 égale 4, si vous voulez juste l'apprendre, vous dites ok 2 plus 2 ça fait 4. Genre les tables de multiplication, c'est de l'apprentissage. On n'essaie pas de comprendre, on vous dit c'est comme ça, apprends-les par cœur et c'est comme ça. Donc du coup, si vous voulez faire le choix, vous essayez de les apprendre. Après vous pouvez essayer de les comprendre, vous pouvez vous demander oui mais pourquoi 2 fois 2 ça fait 4. Donc du coup là vous pouvez essayer de comprendre pour essayer de l'intégrer un peu plus. Ou alors pas du tout. Vous pouvez décider que non, ça c'est une information qui ne vous concerne pas ou que vous ne voulez pas. Ça peut être notamment le jour où vous voyez un reportage qui dit que je vais peut-être me faire des ennemis, mais que c'est les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Et du coup, soit vous pouvez décider d'essayer de comprendre pourquoi, soit juste d'apprendre et de dire bêtement ok, de ne pas chercher à comprendre et de dire ok c'est bon je l'intègre, ou pas, ou de dire ouais mais non ça c'est bullshit, je vais pas y croire, et donc du coup auquel cas vous laissez glisser l'information sans en prendre compte. On va dire que donc vous avez les trois propositions, à savoir soit un réflexe, soit quelque chose qui vous est déjà arrivé, ou soit une nouvelle information. On va dire que du coup pour les 2 dernières actions, donc à savoir l'information qui fait appel à un élément que vous avez déjà vu ou une nouvelle information, le cerveau en fait il vous présente des choix et il présente quand il en trouve des similitudes par rapport à ce que vous avez déjà fait, mais il vous laisse le choix. C'est encore vous qui pouvez décider. Donc du coup, toute la question de l'épisode d'aujourd'hui en fait, c'est de faire la différence entre la perception, donc vos petits capteurs que vous avez sur votre peau ou un peu partout, selon les différents sens, l'interprétation,
c'est-à-dire ce que votre vous est plus ou moins, on va faire un peu une espèce de détachement un peu métaphysique, mais un peu genre vous et votre cerveau, l'interprétation que vous en faites, et la réaction, c'est-à-dire ce que, on va dire, vous décidez de faire par action par rapport à cet événement-là. Donc du coup, je viens d'expliquer donc, la perception avec les différents capteurs. Hélas, on va dire, à part vous tremper dans une cuve d'acide, il est sûrement impossible de contrôler vraiment cette perception en fait. Mais néanmoins, on peut influencer sur les deux autres facteurs, à savoir l'interprétation et la réaction. Donc l'interprétation, en fait, c'est la confrontation de l'expérience qui est en cours avec les expériences passées. Il faut savoir bien sûr que l'état d'esprit et les émotions, qui sont voilà, deux éléments qui sont assez des valeurs fondamentales de qui vous êtes, et ben elles rentrent très souvent en conflit avec cette prise de décision. Même si voilà, vous la comparez par rapport aux expériences passées, ben justement, il y a vraiment un peu votre état d'esprit du moment présent qui rentre en contradiction avec ça. Qui peut rentrer souvent en conflit, en contradiction avec ça. Et ensuite, donc la réaction, donc c'est à partir de cette analyse, donc la réponse qu'on choisit de produire. J'ai bien précisé qu'on choisit. C'est-à-dire que personne ne vous forcera. C'est-à-dire qu'il y a, pour l'instant, sauf si vous êtes dans un futur un peu ténébreux et que vous avez des machines ou autres dans votre tête, mais pour l'instant, personne n'est encore dans votre tête. Et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, personne n'appuiera à votre place sur le frein si vous avez décidé de griller le feu. Voilà. Donc, finalement, on en arrive à notre question initiale sur l'estime de soi. Donc, on va dire, suite à cette information envoyée par le petit capteur et analysée par votre cerveau, on va devoir décider comment prendre l'information, comment la traiter et comment y répondre. Donc ça, en fait, pour moi, ça dépend uniquement de l'apprentissage, de l'expérience vécue, des croyances et de l'état d'esprit, on va dire, du moment présent. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, le monde extérieur, il est ni bon ni mauvais. En fait, il n'existe pas vraiment. Je sais, ça fait un peu partir super loin que de dire ça. Mais en fait, finalement, c'est vous qui vous en créez une représentation juste en décidant vers où vous orientez, vers quoi prendre en considération. Et du coup, en fait, cette représentation que vous avez du monde, c'est toujours un duel entre vos valeurs. C'est-à-dire un duel entre vos attentes et vos jugements par rapport justement à vos attentes. Donc de là où vous vous situez. C'est exactement ça. C'est pour ça que quand vous projetez en disant ah tiens ça c'est bien ou ça c'est mal ou plus ou moins c'est juste des faits. Et en soi ils ont aucune connotation bien ou mal. C'est juste par rapport à vous, on va dire votre morale et la distance entre votre morale et cet élément. Cet élément il est plus ou moins en accord avec votre morale. Et bah du coup c'est super. Voilà, vous allez considérer que c'est une bonne chose. S'il rentre en désaccord avec, bah, vous allez considérer au contraire que c'est quelque chose de mal. Après, ce qui est important aussi de se dire, pour vous dire que c'est assez vague, parce que ce qui est important finalement, ça diffère aussi selon les individus. Il y en a par exemple pour lesquels genre l'argent c'est au-dessus de tout, d'autres qui seraient prêts justement à dépenser tout leur argent juste pour s'occuper de leur famille, d'autres qui peuvent vivre seulement parce qu'ils sont amoureux, ou voilà, ou il y en a d'autres où ça peut être juste, pas du fanatisme, mais genre ça peut être genre juste des simples petits objets. Genre voilà, on a plein de gens où ne serait-ce que, je sais pas, ils ont une gourmette, une chaîne, des boucles d'oreilles ou quelque chose c'est juste un objet en soi, et c'est eux qui en donnent vraiment une valeur vachement émotionnelle. Donc, plus ou moins, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, que le monde extérieur, c'est vous qui le créez, ça faisait un peu hippie, et bah du coup, là, non, en fait, regardez, par exemple, là, s'il y a quelqu'un qui tient vraiment beaucoup à un bracelet, pour vous, genre, c'est juste une chaîne en argent, quoi, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc du coup, c'est pour vous dire que voilà, chacun se crée son monde à partir de ses attentes, à partir de sa morale et de ce qu'il considère comme bien ou comme étant important pour lui. Et donc du coup, en fait, finalement, donc pour bien enfoncer le clou, c'est pour vous dire en fait finalement la notion de bien ou de mal, en fait, c'est juste un curseur que chacun il se fixe en fonction de son éducation, de son expérience et de son état d'esprit. Voilà, c'est pour vous dire même si éducation et expérience, ça se touche un peu, mais éducation, on va dire, c'est un peu ce qu'on a cherché à vous inculquer, donc vos parents ou l'école, ou voilà, quand vous étiez jeune ou même encore maintenant. Vos expériences, c'est en plus de cette éducation, tout ce qui a pu vous arriver. Donc voilà, on va dire n'importe quoi. Si on vous a appris que les animaux étaient gentils, que par exemple les araignées, maintenant il y a plusieurs études qui montrent que c'est bon pour la santé parce que justement, genre elles protègent des moustiques ou autres ou différents parasites qui pourraient venir dans votre maison, peut-être, mais si vous avez vécu une expérience traumatisante quand vous étiez jeune, et bah du coup, votre expérience, elle va prendre le dessus sur votre éducation, et du coup, dans votre état d'esprit, quand vous allez recroiser une araignée,
votre état d'esprit va changer radicalement par rapport à cette expérience, malgré votre éducation. Voilà. Donc c'est pour dire que finalement, je pense que ça à travers ces 3 filtres-là, donc on va dire ce que l'espèce de bagage prérequis qu'on a essayé de vous donner, qu'on vous a donné, ce que vraiment votre vécu, et là maintenant, le monde dans l'état d'esprit, vous êtes là tout de suite. Et pour bien enfoncer le clou, c'est pour vous dire que vraiment, en fait, ça s'applique vraiment à tout, puisque même la mort, elle est perçue en fait par tout le monde de manière complètement différente. Il faut savoir par exemple que souvent dans les pays plutôt occidentaux, il faut savoir que justement on a souvent une profonde tristesse quand les gens y meurent, alors que dans pas mal de pays, notamment d'Afrique, bah, du coup en fait c'est considéré comme une espèce de renaissance, le fait de mourir, et du coup au contraire les gens font la fête et ils sont contents pour la personne qui est morte. Donc vous voyez en fait même la mort quand même, la mort c'est quand même vraiment un truc un peu hardcore, et là justement les gens n'ont pas la même, voilà, en fonction de leur croyance ou autre, ils n'ont pas la même ressenti vis-à-vis de ça. Donc du coup c'est pour vous dire qu'en fait finalement les événements, tous les éléments extérieurs ou même intérieurs, donc voilà ça peut être même vos sensations ou autre, elles sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont juste des faits, c'est juste des, voilà, ils existent, c'est tout. Et en fait c'est vous qui leur donnez la connotation de si c'est bien, c'est mal, c'est enthousiasmant ou c'est déprimant. C'est juste ça. Donc du coup, finalement, pour on va dire un peu concrétiser un peu tout ça, rassembler un peu tout ce que je dis depuis tout à l'heure, l'estime de soi, en fait, c'est de déterminer la façon dont on décide, donc au vu de notre vécu, d'interpréter une situation qui est perçue par le corps. Donc ça peut être de l'extérieur, donc voilà, je sais pas, vous voyez quelque chose ou autre, ou ça peut être de l'intérieur, voilà, c'est une sensation, exactement ça. C'est voilà, c'est une sensation, vous vous sentez un peu ballonné ou autre. Vous pouvez juste décider de se dire ah bah ouais c'est peut-être parce que je sais pas j'ai mangé un truc qui était pas bon ou autre, ou de se dire ah bah non c'est parce que je suis mal et bah du coup c'est pour ça c'est mon corps qui s'écroule, voilà. Donc c'est juste une question d'interprétation et du coup l'estime de soi en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment genre le stimuli, donc le stimuli en fait c'est voilà la perception qui arrive au bout du petit capteur, quand elle arrive au cerveau en fait c'est juste une décharge électrique, elle a aucune connotation et c'est vraiment vous qui faites plus ou moins consciemment va justement décider de lui donner telle ou telle connotation qui peut être soit positive ou soit négative selon voilà, votre état d'esprit du moment. C'est vrai que souvent quand on est un peu triste, on a tendance à considérer tout ce qui nous arrive comme étant triste. Par exemple, il y a des nuages, et bah bam, ça vous met encore plus triste, alors que plus ou moins c'est la météo, quoi. Voilà, c'est juste des nuages, c'est des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air, quoi. Ça a vraiment rien qui touche par rapport à votre bonheur. Alors du coup, donc voilà, c'est vous vraiment qui décidez de l'interpréter positivement ou négativement. Donc, par exemple, là, si on peut dire qu'on a une estime de soi positive, et bah, du coup, on interprète les éléments extérieurs de manière optimiste. On se dit que, ah bah oui, bah, il y a des nuages, bon, allez, c'est pas grave, c'est la saison, et puis de toute façon, il faut bien qu'il pleuve de temps en temps hein, pour faire pousser la pelouse, ou voilà. Alors que si vous avez une mauvaise estime de vous, et ben en fait, vous allez prendre chaque élément extérieur pour une agression, ou pour une incitation à la tristesse, par exemple. Voilà, c'est de vous dire, pour reprendre la même chose, de dire que, et ben vous allez dire, ah, vous voyez, je vis vraiment dans une région merde, il pleut tout le temps, ah là là, voilà. Ou alors de vous dire, ah, bah, je pensais qu'il allait faire beau, puis finalement il fait mauvais. Voilà, c'est vraiment en fait l'intention, on va dire l'intention sentimentale que vous mettez vraiment dans ce fait qui est, je répète, juste un fait. Alors c'est une décharge électrique au bout de votre petit capteur. À la base, c'est juste ça. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a aussi des éléments qui sont un peu tristes, qui poussent plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, mais on va dire 70, même 80% de ce qui arrive, c'est juste des faits, c'est juste, et bah, le gars il vous a grillé le stop, et ben c'est à vous, voilà c'est tout, c'est juste un fait, même le mec, le temps que vous en preniez plus ou moins compte, le gars il est déjà parti. Donc que vous vous mettiez à hurler de toutes vos forces dans la voiture, ou que vous disiez juste bon, c'est tout, et hop, vous continuez votre route, voilà, c'est exactement la même stimulus, c'est exactement la même expérience, la même situation, sauf que c'est vous qui décidez de comment y réagir l'un par rapport à l'autre. Je ne dis pas non plus d'être dans les faux après, voilà, tout est une question de nuance. Je ne dis pas qu'il faut être dans les extrêmes de vraiment tout accepter, tendre l'autre joue et tout ça, mais il ne faut pas être en même temps non plus en train de toujours s'auto-flageller en disant que tout ce qui nous arrive vraiment, c'est vraiment la fin du monde qui nous tombe dessus. Mais voilà, de vous dire qu'il y a au moins 80% des éléments qui sont extérieurs qui sont juste des faits, qui ont vraiment pas de connotation pour la majorité des choses. Donc oui, c'est sûr que par exemple si on prend la mort ou si on prend des accidents ou autre, c'est sûr que ça forcément, même si c'est juste un fait, un élément, il y a forcément une connotation un peu plus triste ou un peu quelque chose derrière. Mais pour la majorité des choses, pour apprendre les nuages, ça n'a vraiment aucune connotation et du coup, il faut que vous arriviez à faire une espèce de détachement vis-à-vis de ça. Et enfin, du coup, pour finir, on peut aussi dire qu'en fait, finalement, comme vous dites, voilà,
surtout l'estime de soi, donc ça peut venir soit de l'extérieur ou soit d'un élément intérieur. Il faut savoir qu'à la rigueur, même le corps, il peut se duper soi-même. C'est ce qu'on appelle la somatisation. On verra ça dans un prochain épisode. En fait, la somatisation, c'est quand vous avez un problème psychique, donc mental, que vous déplacez par rapport à une douleur. Par exemple, vous vous sentez mal et d'un coup, vous avez mal au bras. Donc du coup, en fait, il ne faut pas que vous vous disiez... des fois, l'erreur qu'on peut se dire, c'est de se dire j'ai mal au bras, genre voilà, je me suis peut-être cassé quelque chose ou autre. Mais non, en fait, vous avez mal au bras juste parce que votre cerveau il va tellement mal qu'il a fallu qu'il déplace la douleur quelque part. Et donc du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Mais on travaillera ça dans un autre domaine, dans un autre épisode. Donc du coup, aujourd'hui, après ce petit épisode indépendant, du coup, un petit call to action, donc comme tous les autres, donc le petit passage à l'action concret. Donc en fait, finalement, le but aujourd'hui, ça va être de booster, pas à l'excès non plus, votre estime de soi. Donc à l'arrière, pour reprendre ça, on voit il y a beaucoup de conseils de développement perso qui vous disent de vous féliciter, d'apprécier vos valeurs, de communiquer avec les autres, bref, de vous mettre un peu dans l'état d'esprit de Jésus. Mais à la rigueur, je suis d'accord avec que ce sont des conseils qui sont louables et tout ça, mais pour moi, ils sont trop superficiels. En fait, ils cherchent juste qu'à soigner juste la surface. Et notamment, et je pense qu'ils cherchent juste à soigner la surface parce qu'ils s'attardent uniquement sur le jugement de valeur. Ce que moi, je rattache à la confiance en soi. En fait, pour moi, ça revient exactement au même que de mettre du mercurochrome sur une blessure par balle. C'est que voilà, plus ou moins, ça va apaiser la douleur, on va dire, mais ça n'enlèvera pas la balle qui est à l'intérieur. Donc je pense vraiment que pour améliorer en profondeur l'estime de soi, il faut l'améliorer depuis la base, c'est-à-dire depuis, comme on l'a développé au début, depuis les sensations que vous ressentez. Donc du coup, le petit défi que je vous lance, c'est pendant 7 jours, là, voilà, les 7 prochains jours jusqu'au prochain épisode, d'analyser au maximum les sensations que vous avez. Donc je sais que c'est un peu complexe soit, mais en fait c'est essayer d'avoir vraiment une espèce de détachement avec elle, avec ces sensations, avec cette perception, pour vraiment en fait prendre les meilleures décisions. C'est de vous dire que, oui, je vais bien dire qu'il y a beaucoup de... Il y a des situations qui voilà, sont un peu connotées bien, mal ou autre, de vous dire que voilà, il y a plein de situations qui ont aucune connotation derrière. Genre c'est plus ou moins, c'est juste vous qui décidez de leur attribuer un truc de c'est bien, c'est mal, ou c'est gai, ou c'est triste. Donc du coup, c'est pour vous dire que, voilà, pour reprendre l'exemple des nuages, il faut que pour les 7 prochains jours, vous arrêtiez d'essayer de rattacher votre malheur ou autre au temps qu'il fait. Parce que plus ou moins, que vous soyez content ou pas, le temps il s'en fout. Et d'ailleurs, vous pouvez être super content, un jour il pleut, et vous pouvez être complètement déprimé, un jour il y a du soleil. Donc voilà, le soleil lui s'en fout. Alors, donc du coup, voilà, après c'est vraiment essayer d'apprendre à faire vraiment un détachement entre, voilà, alors il y a telle information qui m'arrive, comment est-ce qu'il faut que je réagisse, quoi. C'est exactement la même chose que si par exemple vous avez froid, d'un coup, donc si vous avez froid, c'est juste votre petite sentinelle qui est sur le bout de votre peau qui a dit wow, il fait un peu froid ici. Et du coup, elle a juste envoyé le signal. Et donc du coup, là, vous pourriez vous dire que vraiment, la vie, vraiment, c'est dur et puis c'est triste parce qu'il fait froid et tout ça. Ou alors, vous pourrez juste vous dire que simplement, c'est la saison. Ou alors, juste, voilà, mettre un pull. Voilà, c'est pour vous dire que c'est à partir d'un petit stimuli, de cette petite décharge électrique, c'est vous qui vous créez votre monde. Donc plus ou moins, si vous voulez aller mieux, vous avez juste à vous créer un monde. Je ne dis pas non plus de vivre dans le monde des bisounours ou de vivre derrière un filtre, mais qu'en fait, la majorité des éléments qui vont vous arriver, c'est vous qui décidez de la connotation que vous leur donnez. Donc du coup, si vous donnez une connotation positive, vous verrez que finalement, la vie, c'est pas si terrible, et que finalement, même quand il y a des nuages, après 2 manteaux et un pull, on peut quand même y sortir. Donc du coup, en fait, c'est vraiment prendre conscience que le monde extérieur, c'est juste une suite de stimuli. Et que c'est vous, et vous seul, qui décidez quel sens vous y donnez. Voilà, donc c'était le premier petit épisode un peu indépendant sur un sujet. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à me faire vos retours. Et si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook, donc Électron Penseur, que comme ça s'écrit, comme un électron et penseur derrière. Et donc du coup, voilà, si vous avez des questions ou que vous voudriez que je parle d'autres sujets, n'hésitez pas. Et donc du coup, moi, une fois n'est pas coutume, je vous laisse sur une petite citation de film. Donc aujourd'hui, j'ai choisi Matrix, donc le premier, celui qui est sorti en 1999. Voilà, et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.